travailler dans le sport professionnel. À cette époque-là, l'opportunité de la JDA s'est présentée à moi et j'ai su la saisir. J'ai su venir auprès de cette équipe pour proposer des fonctions de masseur-kinésithérapeute et faire mon trou. Je me souviens du premier match et c'est terminé par un match nul. En fait, tout au début de mon activité avec la JDA, je m'occupais des équipes de jeunes. Premier déplacement, le kiné qui s'occupait de l'équipe professionnelle ne vient pas. Les coachs prennent leur téléphone. Eric, tu peux venir nous dépanner, on n'a pas de kiné, je viens. Et c'est au 5e match que tout s'est passé. C'est les joueurs qui m'ont investi kiné de l'équipe plus que les dirigeants. Quand le kiné officiel est arrivé, ils l'ont dit, mais toi tu n'es plus notre kiné, tu viens pas en déplacement avec nous, c'est Eric notre kiné. Et c'est comme ça que je suis devenu et que je suis depuis ce moment-là le kiné de l'équipe professionnelle. À cette époque-là, on n'était pas en costume, c'était pas encore les standings de présentation qu'on a maintenant. Et il dit, de toute façon, on ne peut pas gagner avec un kiné habillé comme ça. J'étais en jean et en chemise, quoi, en tenue décontractée de sportif. Le match suivant, je suis venu habillé de la même façon, avec la même chemise, le même jean, et j'ai mis un nœud papillon. Et du coup, c'est resté. En début de saison, quand on ne le met pas dans les matchs de préparation, les gens viennent me voir, le nœud papillon, le nœud papillon. Et ça s'est fait naturellement sur l'évolution physique, c'est-à-dire que plus on intervient en faisant des massages, plus on intervient en faisant des contentions pour protéger les articulations, mais plus les gens peuvent s'entraîner, plus ils sont meilleurs au niveau physique, au niveau fonctionnel dans leur métier, et plus l'intensité augmente et plus ça devient difficile de pratiquer. Et il y en a qui ont conscience de ça, parce que ils lisent des bouquins, ils ont fait un peu d'études, ils sont allés en STAPS, où ils ont donc pris conscience de l'importance de la diététique, du massage, de l'hydratation, des étirements, de la préparation physique. Et à partir de là, ils font attention à leur corps, qui est leur outil de travail. Et là, effectivement, on a dans ce cas-là, on a des gens qui vont venir tous les jours sur la table de massage, que je vais voir tous les jours, puis d'autres que je vais voir que quand ils ont un peu mal, et puis d'autres que je vais voir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Puis il y en a un qui se fait masser, il se dit pourquoi pas moi. Et du coup, naturellement, à la fin de l'entraînement, il s'assoit là, ça discute, ça parle, et puis pendant 1 heure, moi je fais des massages un peu à tout le monde. On échange sur tout un tas de choses autres que le basket et leurs problèmes de joue ou de dos. Le vin, le football à Dijon, parce qu'ils savent que le soccer en France c'est important. Il y a tout un tas de la connaissance de la ville, l'historique de la ville. Aux États-Unis, des bâtiments qui ont 200 ans, 300 ans, ça n'existe pas. Ici, ils trouvent des églises qui ont 10 siècles. Donc pour eux, c'est complètement, ça n'existe pas, c'est surprenant. Donc tout ça, en fonction de leur intérêt, de leur ouverture à la culture française. Alors ça, je reconnais que c'est pas tous comme ça, mais on a des discussions qui sont intéressantes.